Bienvenue dans ce moment de partage. Le titre de notre moment de partage est « Marcher par la vue précède le découragement ». C'est un titre très sérieux, c'est un titre très important parce qu'il nous concerne tous et que dans les derniers temps, c'est exactement ce que l'ennemi veut pour chacun d'entre nous. Le verset qui nous concerne dit cette vérité suivante. Ne t'ai-je pas dit ou ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ce matin, je parle à une mère de famille. Ce matin, je parle à un père de famille. Ce matin, je parle à un dirigeant d'entreprise. Ce matin, je parle à un dirigeant d'une assemblée. Mon frère, ma sœur, mon ami, nous allons voyager à travers la parole de Dieu, la Bible, afin de comprendre que notre ennemi, le diable, utilise depuis que le monde existe le même piège redoutable pour décourager et emprisonner tout homme et femme qui se laisse prendre dans son filet. Ce piège redoutable se referme sur toutes les personnes qui marchent par la vue et non par la foi. À partir de là, mon frère, ma sœur, mon ami, si tu n'as pas accepté Yeshua Mashiach, Jésus le Christ, le résultat sera toujours le découragement. Laissons l'Esprit Saint nous conduire aujourd'hui à travers les versets pour que nous puissions comprendre le titre de notre partage. Marcher par la vue précède le découragement. C'est une arme très subtile et redoutable, utilisée par l'ennemi, particulièrement maintenant dans la fin des temps. En ce temps-là, dans l'année où tu vis, et plus que jamais, Satan utilise cette arme contre tout le monde. Sans exception, surtout et en particulier contre les croyants, contre le corps de Christ, contre les apôtres, contre les prophètes, contre les évangélistes, contre les pasteurs, contre les enseignants, contre les diacres et les diaconesses, contre chaque personne qui travaille d'une manière ou d'une autre dans le corps de Christ. Toutes les personnes qui sont à l'œuvre, qui travaillent et qui proclament Jésus-Christ, l'ennemi de nos âmes apporte l'arme du découragement et de la dépression. Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est très sérieux. Toi qui m'écoutes, tu attends certainement des résultats dans ta vie. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu crois en Dieu, tu aimes Dieu. Mais là, actuellement, tu passes des moments très difficiles et tu te demandes jusqu'à quand, Seigneur? Mais jusqu'à quand? Tout comme David demanda au Seigneur, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Somme 13, verset 2. David criait à Dieu de cette manière. Et beaucoup de fils et de filles de Dieu pensent la même chose et ressentent la même chose plus que vous ne le croyez. Comment se fait-il, Seigneur, que cette bonne chose arrive-t-il aux autres et pas à moi? Quand mon tour arrivera, Seigneur? Et à force de crier à Dieu, cela peut devenir des pensées très dures envers Dieu et même des pensées amères. Mon frère, ma sœur, mon ami, sache que Dieu prend soin de toi. Il sait exactement le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il sait exactement ce que tu traverses à l'instant où tu m'écoutes. Et Dieu ne permettra pas et ne perdra jamais le contrôle de la situation, de ta situation. Non, jamais. La situation de ses enfants, de ses fils et de ses filles, il ne perdra pas le contrôle. Même si tu as ce genre de pensée, Dieu, lui, il reste Dieu. Un Dieu qui t'aime. Je crois que ce partage va te libérer. Ce partage va te faire comprendre où se trouve Dieu dans ta situation. Quand tu passes ces moments difficiles, il est où Dieu? Alors suis-moi jusqu'au bout et sois attentif. Je vais vous parler d'un homme. Oui, un homme qui a ouvert la voie à un réveil spirituel. Un homme qui s'est opposé à un roi mauvais. Un homme qui a été durement éprouvé tout au long de sa vie. Un homme qui était ferme et courageux, tandis qu'à d'autres moments, il était rempli de doutes, d'inquiétudes, de craintes, de découragement. Un homme qui a été victorieux, puis abattu, puis restauré.
un homme qui connaissait la puissance de Dieu, la profondeur de la dépression. Mon frère, ma sœur, mon ami, je te présente Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu est Seigneur ». Élie qui se termine avec un E, à ne pas confondre avec Élie sans E, l'autre Élie dans la Bible. Ce Élie-là, c'est un prophète originaire de Tishbé, en Galade. Au moment où nous allons commencer à faire la connaissance d'Élie, il apparaît pour défier un roi très mauvais qui s'appelle Akab. Akab est un mauvais roi car il est très attiré par les plaisirs coupables, c'est-à-dire le boire et le manger. Il ne s'intéresse pas si le peuple adore Baal ou un autre dieu. Ce qui l'intéresse, c'est manger et boire, que son ventre soit rempli. Il est ce genre de roi. Par contre, sa femme est la méchanceté personnifiée, car elle emploie son autorité de femme du roi, première dame du peuple, et son énergie pour promouvoir le culte du faux dieu Baal. Ce faux dieu Baal demande des sacrifices d'enfants et toutes sortes d'immoralités. Et elle fait tout pour qu'il puisse avoir ce qu'il demande. Cette même femme a exterminé un grand nombre des vrais prophètes de Dieu, à l'exception du prophète Élie. Cette femme est Jézabel, la femme du roi Akab. Il y avait dans le pays une explosion d'immoralité. Je te laisse imaginer. Et à la place de la lumière, c'est l'obscurité qui règne dans tout le royaume d'Israël. Donc, ils sont en train d'adorer Baal. Et c'est là qu'Élie, le prophète, il fait son entrée. Il est écrit cette vérité. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » 1 Roi 17, verset 1. Élie est le seul prophète dans le pays qui se tient devant le roi Akab et son épouse Jézabel. Devant un roi et une reine, il leur dit, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Appréciez son courage. Il ne dit pas, je suis ton serviteur, roi Akab, ton serviteur, ô reine Jézabel, et aussi le serviteur de Dieu. Non, 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 non. Il dit qu'il est uniquement le serviteur de Dieu. Élie est conscient de la présence de Dieu, même quand il se tient devant le roi et la reine, quand il se tient devant une autorité. Mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu es en présence des gens importants, ou en présence de tes collègues de travail, de tes camarades de classe, de tes professeurs, proclames-tu « Je suis serviteur de Dieu » ou bien suis-tu le mouvement? Quand Élie a proclamé les 3 années et 6 mois de sécheresse, tout le peuple, avec le roi Akab et la reine Jézabel, sont en train d'adorer Baal, afin que la pluie tombe. Alors tu peux comprendre la nature de la famine. Plus de pluie, plus de récolte, pas d'eau. Dieu vient de mettre Baal KO. Durant 3 ans et 6 mois, pas une goutte d'eau ne tombe du ciel. Maintenant, suivez-moi. Suis-moi, mon frère, ma sœur, mon ami. Nous allons entrer en profondeur. Il est écrit cette vérité. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 1 Roi 17, versets 2 à 4. Mon frère, ma sœur, mon ami, il y a toujours un endroit que Dieu n'a préparé que pour toi. Pendant les moments de sécheresse, pendant les moments de famine, pendant les moments où tout va mal. Et quand tu y vas, la provision naturelle et surnaturelle de Dieu est toujours là pour toi. Élie l'a compris. Le prophète Élie avait cette foi suffisante, forte, pour croire et obéir. Peut-être que Dieu te parle. Il te dit d'aller là-bas. Mais ton problème, c'est que tu veux que Dieu le fasse ici. Et pourtant, Dieu t'a parlé. Va là-bas. Là sera ta provision. Je ne peux pas te dire où se trouve ton endroit. Oui, je sais que tu me poses la question. Mais frère Pascal, dis-moi. Je ne peux pas te dire où se trouve ton endroit. Dieu le sait. Et seulement ta communion avec l'Esprit Saint, dans la prière, dans la supplication, dans le temps que tu mets à part pour Dieu, te permettra de comprendre où est ton là-bas. Tu peux demander à Dieu où se trouve ton endroit, tout comme il a envoyé Élie à l'abri de la sécheresse et de la faim. Et cet endroit que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses
y demeurer pendant un temps, car c'est là ton endroit. Dieu te le dit, là-bas, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Tu attends quoi? Écoutez la Bible audio. Lisons cette vérité suivante. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. 1 Roi 17, versets 6 à 7. Waouh! Mon ami, ma sœur, mon frère, Dieu peut dessécher quelque chose là où tu es. Et cela ne veut pas dire que ça vient du diable. Non! Et cela ne veut pas dire non plus qu'à la base, cet endroit ne venait pas de Dieu. Non, parce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller là-bas. Mais maintenant, Dieu passe à une autre étape et lui demande autre chose. Il est écrit cette vérité suivante. Suis-moi. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et encore un là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 1 Roi 17, verset 8. Maintenant, il y a un nouvel endroit. Et je peux t'entendre dire, non mais frère Pascal, j'étais bien dans le premier endroit. Mon ami, mon frère, ma sœur, Dieu ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait. Et il ne veut pas que tu puisses t'habituer, c'est-à-dire stagner à cet endroit où il t'avait déjà envoyé. Donc, il te déplace. Il t'amène au niveau supérieur à un autre endroit. Mais cet endroit n'est peut-être pas un lieu, mon frère, ma sœur, mon ami. Cet endroit est peut-être une dévotion plus grande, une prière plus importante, un jeûne plus approfondi. Tu augmentes les jours, tu augmentes les heures. Voilà ce qu'il veut te dire. Nous constatons que c'est toujours Dieu qui lui donne des instructions et le déplace d'un endroit à un autre. Élie obéit avec foi. Est-ce que tu obéis? Mais la question c'est, est-ce que même tu entends Dieu te parler? Élie marche par la foi et Dieu augmente sa confiance et sa puissance. Il est ferme dans ce qu'il fait. Et Dieu lui donne une foi ferme et il voit un miracle. Il voit les corbeaux lui apportent à manger 2 fois par jour. Élie obéit encore en allant à Sarepta. Et là encore, il voit d'autres miracles. Celui de l'huile et de la farine qui ne diminue pas. Élie a une très grande foi. Et en ce moment, quand il est déjà installé, il passe un temps avec cette femme et son fils, cette veuve et son fils. Il commence à s'habituer à eux. Il commence à être avec eux, être bien, parler, discuter. Et subitement, le fils de cette veuve meurt. Et quand le fils de la veuve meurt, Élie le ressuscite. Mon ami, mon frère, ma sœur, écoute bien. Tu ne comprends pas quand Dieu agit. Mais si Élie n'avait pas obéi la première fois, puis la deuxième fois, il n'aurait jamais eu suffisamment d'expérience, de compréhension, de puissance, de courage et de foi pour ressusciter le fils de la veuve. Quand Dieu te parle et que tu obéis, il augmente ta foi. Et quand les problèmes arrivent, tu es en capacité de résister. Dans notre histoire où la veuve a perdu son fils. Mais toi, c'est certainement autre chose. Nous avons reçu beaucoup de témoignages au travers de Hope Restaurer l'espoir. Cette chose qui est morte, c'est peut-être ton entreprise que tu as créée avec cœur, avec ardeur. Tu y as mis tous tes fonds, tu y as mis tout ton amour. Et suite à la pandémie, les choses se sont dégradées. Tu risques de tout perdre. Mais aussi, c'est peut-être pour une autre personne ton mariage dans lequel où tu as tout donné, ton amour, ton temps, et pour une raison connue ou même inconnue, tout semble vouloir mourir. Et c'est là que tu constates que Dieu t'a fait passer toutes ces étapes dans ta vie pour t'amener là, le fameux là. C'est là qu'il voulait t'amener. Car Dieu savait que ces choses arriveraient et que tu n'étais pas encore prêt. Mais là, maintenant, tu es prêt. Tout comme Élie, par ton obéissance, tu as suffisamment de foi, de confiance, de force
Maintenant, pour résister, la situation n'est pas aussi catastrophique, tu la vois différemment. L'enfant n'est plus mort, il est ressuscité. Donc toi aussi, ton entreprise, tu prends courage, tu redémarres, tu as de nouvelles idées et ça repart. Quant à ton mariage, oh, tu as l'impression de faire une deuxième lune de miel. Mon ami, mon frère, ma sœur, vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu sont passés par cette épreuve. Quand l'assemblée dont ils avaient la charge a été fermée pendant plusieurs mois, c'était terrible. Mais Dieu leur a fait comprendre que ce n'était pas la fin. C'est facile de le dire maintenant, quand tout est passé. Mais tu t'imagines quand ils étaient dans le feu de l'action? Mais un nouveau départ est là, car il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, prépare-toi. Dieu n'a pas fini de te surprendre. Dieu n'a pas fini de te surprendre. Maintenant, il arrive un moment où la famine va prendre fin, n'est-ce pas? 3 années se sont déjà écoulées et Dieu donne une autre instruction à Élie. Es-tu attentif quand Dieu te parle? Lisons cette vérité. Bien des jours s'écoulent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. 1 Roi 18, verset 1. Alors, pourquoi Élie devait d'abord se cacher? Par la foi, il l'a fait, afin que pendant ces 3 ans, il prenne du courage et de l'expérience. Et que le fait qu'il n'y ait plus de pluie, ni de rosée à sa parole, pas une goutte d'eau dans le pays, et ces 6 mois maintenant qui vont venir, avant que la pluie ne tombe, Dieu lui demande, juste avant les 6 mois, d'aller se présenter devant le roi Akab, parce que pendant tout le temps où il était caché, les 450 prêtres de la reine Jézabel, les 450 prêtres de Baal ont prié pendant 3 ans leur faux Dieu, afin que la pluie tombe sur le pays, mais la pluie n'est jamais tombée. Pas une goutte, pas même une rosée. Donc, si la pluie tombe maintenant, avant que le prophète Élie ne se présente devant le roi Akab, et dise, j'avais dit, il n'y aura 16 années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Les méchants diront que le faux Dieu Baal a répondu à leur prière. Donc, Dieu ne se trompe jamais. Il sait pourquoi il te fait passer par ça. Maintenant, tout le monde doit savoir qu'il y a un seul Dieu aux commandes de la nature. Élie dit au roi Akab, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 1 Roi 18, verset 19. Et nous demanderons à Dieu de répondre par le feu. Si Dieu est Dieu, il répondra par le feu. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez plus haut, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 1 Roi 18, versets 25 à 29. Nous pouvons constater et être admiratifs à quel point Élie a confiance en Dieu et se moque des prophètes de Baal. 450 prophètes. Élie est tout seul. Vous avez à un certain moment une telle confiance, une telle communion avec Dieu, quelles que soient les incantations, les menaces du diable et de ses démons, cela reste sans effet contre vous, sans effet. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom.
Et il bâtit avec ces 12 pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une fois, une seconde fois. Et ils le refirent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 1 Roi 18, versets 30 à 35. Élie était en train d'essayer de rendre la tâche plus difficile à Dieu. Au moment de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire à 15 heures. 15 heures, c'est l'heure de la prière pour les Juifs. C'est aussi l'heure à laquelle Jésus-Christ est mort. Alors Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » 1 Roi 18, versets 36 à 37. Élie, le prophète, a prié 25 secondes et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau et qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent et il les fit descendre au torrent de Kison, où on les égorgea. 1 Roi 38, verset 40. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu avait préparé le prophète Élie pour cet instant-là. Sache que toutes les épreuves que tu passes ne sont pas là pour rien. Elles te préparent pour un grand moment comme celui d'Élie face à la multitude de tes ennemis. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car Akab, la seule chose qui l'intéressait en fait, c'était manger et boire. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire. En fait, quand on te dit Akab monta pour manger et boire, c'est-à-dire qu'il était au pied de la montagne, mais il montait un petit peu plus haut. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. En fait, Élie priait et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta, il regarda. Il dit, il n'y a rien. Il dit une 2e fois, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, mais il n'y a rien. Il dit encore, monte, regarde sur le côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il dit une 4e fois, monte, regarde sur le côté de la mer. Le serviteur monta, il dit, il n'y a rien. Élie priait, Élie priait, Élie priait. Une 5e fois, il lui dit, monte. Il monta, il regarda du côté, il revient et dit, il n'y a rien. Élie se mit à prier encore, Il lui dit une 6e fois, monte, regarde du côté de la mer. Élie priait et le serviteur revient et dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. Mon ami, Dieu avait répondu instantanément la dernière fois et le feu était descendu du ciel. Dieu, là, ici, dans cette situation, voulait qu'il persévère. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme une paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, donc Akab était toujours sur la montagne, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. 1 Roi 18, versets 41 à 45. La foi en Dieu et l'obéissance d'Élie lui a permis de faire tous ses exploits. Et il y eut une forte pluie. Ce qui intéresse en fait le roi Akab, c'est simplement manger et boire. Il n'a même pas été plus impressionné que ça. C'est terrible. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa
son serviteur. 1 Roi 19, verset 1 à 3. Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est terrible. Cette méchante femme qui était déjà vaincue envoya un messager à Élie. Malgré tout, ses prêtres étaient morts. Elle était vaincue. Alors, toi qui écoutes la Bible audio et qui lis ta Bible, ensemble, avons-nous déjà entendu parler ou lu qu'un homme, un personnage dans la parole de Dieu, en l'espace de 3 ans et 6 mois, a fait arrêter la pluie, fut nourri par des corbeaux, puis par une veuve, ressuscita l'enfant de cette veuve, fit descendre le feu du ciel, égorgea 450 prêtres de Baal et fit tomber la pluie? Avons-nous déjà entendu cela? Quelque chose de semblable? Après ou avant Élie, le Tishbé? Non, jamais. Et pourtant, Élie a oublié en se laissant guider par la vue. En voyant cela, il eut peur et il prit la décision de partir sans interroger son Dieu qui avait fait tomber le feu du ciel pour lui. Après une prière de 25 secondes, il est écrit cette vérité. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Marcher par la vue précède le découragement. Waouh! Et ce qu'Élie est en train de vivre, vous savez que beaucoup l'ont vécu pendant et après la pandémie. Voyant les morts de la Covid-19 qui passent 24 heures sur 24 en boucle à la télévision, voyant les fermetures des sociétés, voyant les fermetures des assemblées chrétiennes, voyant les fermetures des écoles. On peut plus aller non plus ni à l'école, ni au restaurant, ni au cinéma. Voyant les villes totalement mortes, le découragement, la dépression, l'arme utilisée par notre ennemi le diable, après une si grande démonstration de la puissance de Dieu, waouh, il y a énormément de personnes comme le roi Akab qui sont là et qui ne s'intéressent pas si Dieu existe ou pas. Ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Après une telle démonstration de la parole de Dieu, manger et boire, c'est tout ce qui l'intéresse. Il y a d'autres personnes comme Jézabel, son épouse. Ils mettent en œuvre leur plan diabolique par la peur, par l'inquiétude, en utilisant des rumeurs pour leur intérêt personnel. Ils ne s'intéressent pas de savoir s'il y a un Dieu ou pas, malgré les miracles. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, Élie commença à marcher par la vue. Comme beaucoup d'entre nous, nous avons commencé par marcher par la vue. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai ci, j'ai ça. L'homme de foi, l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, qui pouvait prier 25 secondes et le feu tombait du ciel. Ce même Élie qui pouvait dire « Je suis le serviteur de l'Éternel » devant des rois et des reines. Cet homme est conscient de l'invisible et il connaît le Dieu invincible. Et pourtant, il marche par la vue. Et cela précède son découragement. Nous nous décourageons tous à un moment donné. Quand nous voyons nos finances diminuer, nous nous décourageons. Quand nous voyons que nous avons perdu notre emploi, nous nous décourageons. Quand nous voyons que nous avons bien travaillé et qu'on nous a donné une mauvaise note, nous nous décourageons. Quand nous voyons qu'il y a une guerre dans un pays voisin et que nous subissons les effets, nous nous décourageons. Quand nous ouvrons notre boîte aux lettres et que nous recevons ce fameux document qui arrive, ces factures, cette dette, cet avis à tiers détenteur, ce dernier rappel du trésor public, nous nous décourageons. Nous sommes piégés par le visible. Le visible, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est ce que le diable utilise. Le visible. Où est notre foi? Où est notre foi? Regarde cette grosseur dans ta nuque. Regarde, il grossit. Tu ne vois pas que tu vas mourir? Regarde, tu perds tes cheveux. Il y a un problème. Regarde comment tu as maigri subitement. Tu es forcément malade. Non, il y a un problème. Faut que tu ailles faire des examens. Ah, tiens, tu as bien grossi ces jours-ci. Ah, il y a un problème, là. Faut que tu ailles voir le médecin. Dis-moi, as-tu lu le rapport du docteur? As-tu vu ce qu'il a écrit? Mais c'est terminé. Tu vas mourir. Hein? Ah oui, mais as-tu bien regardé? Le visible. Nous sommes piégés par le visible. Élie oublia le Dieu invisible qui l'a conduit dans toutes ses étapes jusqu'à là où il est maintenant. Ainsi, chacun de nous peut s'éloigner de la foi à cause du visible. Même si hier nous avons marché par la plus grande foi, nous pouvons retourner à la vue aujourd'hui à cause du visible. Alors Élie, sans que Dieu ne lui ait rien dit,
sans que Dieu ne lui ait parlé, alla vers le sud, dans le désert, et laissa son serviteur. Il nous est écrit dans cette vérité, pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi 19, verset 4. Suivez-moi. C'est très important ce que je vais vous dire. Beaucoup d'entre nous ont cette impression. Quand nous sommes découragés, déprimés, nous pensons que Dieu n'est plus là et qu'il nous dit, oh mon fils, ma fille, tu doutes de moi. Tu dois gérer le problème toi-même. Car là, je ne peux rien pour toi, car tu doutes de moi. Nous avons même l'impression que Dieu ne traîne pas avec ceux qui sont découragés. Dieu ne s'intéresse pas à ceux qui sont déprimés, qui passent par des temps difficiles. C'est faux. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Lis le verset suivant. Il est écrit, il se coucha et s'endormit. Et ça, c'est après avoir dit, alors là, je veux mourir, c'est fini, hein, sous ce genêt. Et voici un ange le toucha et dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 1 Roi 19, versets 5 à 6. Voilà mon frère, voilà ma sœur, voilà mon ami. Où est Dieu quand tu es découragé, quand tu es déprimé et que tu te crois seul? Dieu est là, à côté de toi. Il te prépare cette nourriture et il ordonne aux anges de te protéger et de te nourrir. Il prend soin de toi. Nous devons prendre conscience de cela, même si nous allons dans la direction opposée de ce que Dieu désire. N'oublie jamais que tu es un fils et que tu es une fille de Dieu. Et que Dieu est un père et qu'il aime tous ses enfants, sans exception. Continuons. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. 1 Roi 19, verset 7. Waouh, waouh, waouh. Mon frère, ma sœur, mon ami, ça c'est une bonne nouvelle. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu sait quand nous regardons la longueur du voyage. Le problème est trop lourd, la difficulté est trop forte, on est dépressif. Et Dieu te dit, mange et bois. Parce que là, je t'assure, le chemin est trop long pour toi. Il sait que le chemin que tu as choisi, la direction que tu as choisie est trop longue pour toi. La difficulté devant nous est trop grande. L'engagement que nous avons dans tous nos paiements, dans toutes les choses que nous devons faire, qui doivent être faites avant le délai, est trop dur. Tout ce que nous voyons devant nous, et nous voyons que c'est pas très encourageant, ces choses. Et la seule chose que nous trouvons à dire, c'est trop dur, Seigneur. Le chemin est long, mais reçois cet encouragement, mon frère, ma sœur, mon ami. Car Dieu le sait que le chemin est trop long et trop dur parce que tu as choisi ta propre voie. Il te dit, prends de la nourriture et bois. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, écoute la Bible audio. Écoute ma parole. Médite-la jour et nuit. Nourris-toi. Prends des forces. Le chemin que tu as toi-même choisi est compliqué, difficile, mais ton Père Céleste est là. Il te nourrit. Il te fortifie, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 1 Roi 19, verset 8. Waouh! Excellent! Je suis ici en ce lieu, mon frère, ma sœur, et à travers cette vidéo, pour te dire, je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un. Continue à écouter la parole de Dieu. Écoutez la Bible audio sur Hope, restaurer l'espoir. Continuez à écouter les vidéos. Continuez à aller dans votre assemblée. Continuez à exceller dans la chorale. Continuez à exceller dans votre service. Continuez à écouter votre dirigeant, votre dirigeante. Continuez à écouter vos responsables. Et le car là est important, une parole de Dieu donnée au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne, mon ami, peut aider à marcher dans la force de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits sans t'arrêter. Ça veut dire que tu es capable d'aller plus loin. Avec Dieu, tu fais des exploits, même si dans le naturel, le chemin est difficile et très long. Ne manque jamais la nourriture du ciel, la parole de Dieu. Écoutez la Bible audio. Cela me fait un bien
extrême à moi et à ma famille. Ne t'arrête pas d'écouter la Bible audio sur Hope Restaurer l'Espoir. Ne t'arrête pas de lire ta Bible. N'oubliez pas que là, ce n'est pas Dieu qui conduit Élie. Il se conduit seul. C'est sa décision. Il s'est enfui. Dieu est en train de le porter, non pas de le guider. Dieu est en train de le porter dans la direction qu'il a choisie. Oh, quel Dieu formidable que nous avons. Quel papa merveilleux. Et de le soutenir dans son parcours qu'il a lui-même choisi. Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller dans cette direction. Avant cet épisode, rappelez-vous, il était tout le temps conduit par Dieu. Il recevait les révélations de Dieu. Il faisait de grandes choses avec Dieu. Et là, il fait des choses par lui-même. Mais posons-nous la question, qui a fait qu'Élie puisse faire ces choses? C'est une femme, Jézabel. Élie a peur d'une puissante reine en colère. Élie ne peut plus dire « Je suis le serviteur de l'Éternel » comme il l'avait dit. Maintenant, il peut dire avec crainte et avec peur « Je suis en train de fuir la reine méchante en colère, la reine Jézabel ». Ce même Élie qui sert le Dieu Tout-Puissant et malgré ses écarts, Dieu le soutient. Continuons. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? 1 Roi 19, verset 9. La révélation dans ce verset est que Dieu était donc toujours avec lui pendant tout le chemin, car en lui disant « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu confirme son omniprésence. Dieu l'a précédé. Dieu était après lui, avec lui, avant lui. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Même si le voyage que tu as entrepris était ta propre initiative. Nous avons tous, à un certain moment, marché par la vue. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été avec nous sur le chemin. Oui, marcher par la vue précède le découragement. Et je vais te dire que quand Élie avait la foi en Dieu, les corbeaux le nourrissaient, la veuve lui a donné à manger, la farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué non plus. Quand Élie avait la foi. Mais quand Élie était déprimé, découragé, déconnecté, n'écoutait plus Dieu, ce sont les anges qui viennent le servir. Et Dieu lui-même le nourrit quand il est déprimé, découragé. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Même si le voyage que tu as entrepris était ta propre initiative. Mon frère, ma sœur, mon ami, que cela soit ton partage aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.